Le service civique Solidarité Senior, ça n'est pas une association, c'est une mobilisation qui a été créée à l'initiative d'Unicité, l'association qui a inspiré le lancement du service civique des jeunes, du groupe Malakoff Humanis dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire à Agirc-Arrco et de 2 ministères, le ministère délégué à l'autonomie et le ministère de la Jeunesse, évidemment, qui porte le dispositif service civique dans les années 2021, donc il y a juste après Covid, pour essayer d'utiliser de manière beaucoup plus massive et sans doute plus qualitative ce dispositif, le service civique, au service des 2 millions de personnes âgées isolées, qu'elles soient à domicile ou en établissement, en disant on a peut-être quelques centaines de jeunes mobilisés auprès de ces seniors-là, alors qu'on a 2 millions de besoins, et puis avec Covid, ça a été exponentiel. Donc l'ambition, c'est d'avoir au moins 10 000 jeunes pour toucher au moins 200 ou 300 000 personnes âgées par an, ce qui est déjà que 10% du besoin. 750 associations, CCAS, communes sont membres de la mobilisation, une quarantaine d'associations nationales, tous les grands réseaux, Petits Frères des Pauvres, le réseau Mona Lisa, la Croix-Rouge, enfin l'ensemble des gros acteurs, Coabilis, sont membres de la mobilisation. En tout, là, en 1 an et demi, il y a déjà 5 600 jeunes. C'est des jeunes engagés à temps plein sur 8 mois en moyenne, je rappelle, ont été mobilisés auprès d'environ 165 000 personnes âgées. C'est un vrai tremplin par l'acquisition de compétences transversales, par l'expérience que ça leur donne sur leur CV, et c'est vrai aussi dans le secteur. Et donc c'est vrai que pour le service civique Solidarité Senior, en plus en fin de parcours vers le mois de mai-juin, parce que c'est souvent des engagements sur l'année scolaire, il y a des forums de l'emploi et de l'engagement où tous les acteurs qui forment, qui recrutent dans ce domaine se présentent à eux dans les territoires. Et donc c'est vrai que l'année dernière, on a 2 tiers des jeunes qui ont dit avoir découvert les métiers du secteur médico-social, 1 tiers qui disent vouloir s'y engager désormais, alors que ça n'était pas forcément leur projet initial, dont la moitié auprès des seniors. Ce n'est pas l'objectif initial du projet, mais c'est un effet secondaire très très efficace. L'objectif initial, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées, et ça marche aussi, puisque c'est 2 tiers des personnes âgées qui disent avoir retrouvé le moral, c'est quasiment 100% des personnes âgées qui disent avoir changé de regard sur les jeunes, et 2 tiers des jeunes disent avoir appris beaucoup de choses des personnes et avoir vraiment changé de regard sur le conflit intergénérationnel. À très long terme, ça contribue à la solidarité entre les générations, et ça, je pense que c'est un peu essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles je crois beaucoup au service civique, c'est que parfois, ça permet à des jeunes qui sont plutôt en bas de la pyramide de Maslow, on va dire ça, de découvrir l'engagement. Parce que quand tu es en bas de la pyramide de Maslow, tu as besoin de manger, l'urgence, elle n'est pas forcément de faire du bénévolat. Et le service civique étant quand même indemnisé, encadré, avec c'est gagnant-gagnant, du coup, ils découvrent le plaisir de se rendre utile et d'être utile à la société, et utile à des gens. Et derrière, ça génère aussi des envies d'engagement, y compris du coup d'engagement intergénérationnel. Et ça, je trouve que c'est intéressant.